Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour débuter avec le système de modélisation dans Blender. Maintenant qu'on a vu les bases de l'interface de l'Edit Mode dans Blender, on va venir s'attarder sur les différentes opérations et comment y accéder en fonction du type de data. Donc on va venir lister un peu tout ce qui se passe dans le menu en haut à gauche de l'interface. Donc on a toujours accès au View et Select qu'on a pareil dans le mode objet, View Select. Donc on va avoir toujours les mêmes options de view. Dans le select mode, on va avoir plus d'options pour venir sélectionner les vertex ou même les faces. On reviendra juste après sur différentes combinaisons de sélection. Enfin, on a un onglet de Add. Donc ce qu'il faut savoir en Edit Mode, c'est qu'on peut venir rajouter à la volée des primitives à l'intérieur du mesh. Donc, par exemple, je peux venir créer un deuxième cube et venir au sein même d'un objet avoir deux cubes qui sont liés par le mesh. J'aurais pu faire la même chose en venant tout simplement créer en Object Mode un second cube, le déplacer, prendre les deux et venir faire le shortcut CTRL-J qui va me permettre de lier deux objets au sein d'un même mesh. Donc là, si je rentre en Edit Mode, je peux venir sélectionner les deux cubes et on peut voir dans mon outliner que je n'ai qu'un seul objet mesh. Pour revenir à notre onglet Add, je vais pouvoir venir du coup ajouter toutes les primitives de base de Blender. C'est très utile en Sculpt Mode quand on a besoin de rajouter certains types de volumes, comme par exemple un cube parfait ou même une sphère, et venir ajouter des primitives à notre sculpt. On verra ça plus tard dans le chapitre Sculpt. Et enfin, j'ai l'onglet Mesh qui va faire comme dans Object Mode, permettre de transformer des vertex, des edges et des polygones via des opérations plus ou moins complexes. Donc on retrouve le duplicate, l'opération extrude qu'on peut retrouver dans la toolbar, qu'on verra juste après. On a différents types pour cleaner notre mesh, pour supprimer des objets. À chaque fois, on peut avoir accès aux raccourcis. Dans ce top menu, on retrouve aussi 4 onglets spéciaux donc, qui sont orientés du coup Vertex, Edge, Face et UV. Ce dernier onglet d'UV, on le retrouvera dans un chapitre dédié au dépliage d'UV. Pour se focaliser sur le Vertex Edge Face, comme on l'a vu précédemment, en faisant un clic droit dans un mode d'édition, donc là je suis en mode polygone. Si maintenant je fais un clic droit, je suis en Face Context Menu, qui va me permettre d'avoir accès aux opérations classiques liées au mode d'édition des polygones. Donc si maintenant j'ai dans mon menu Face, on peut voir que j'ai les mêmes options que si j'avais fait un clic droit. Elles sont un peu plus détaillées dans le menu que sur le clic droit. Et j'ai aussi, par exemple, en faisant un clic droit, accès par exemple au Delete Face, Dissolve Face. C'est en fait une combinaison, le clic droit de ce menu, plus des opérations, on va dire, basiques du mesh qui va me permettre par exemple de delete et qui sont du coup orientées en fonction du type de data que je suis en train d'éditer. Ces trois menus du coup sont dédiés à chaque mode d'édition de notre objet. Je vous invite à venir expérimenter toutes les opérations. Comme dans Cinema 4D, il y en a énormément et je ne vais pas venir faire le tour de chaque opération. Je considère que vous savez à peu près comment modéliser dans Cinema 4D et du coup vous arriverez facilement à retrouver ces mêmes opérations dans Blender. Il faut juste se rappeler que les opérations, elles sont soit ici, dans le menu top, soit en faisant un clic droit avec les opérations de base, soit dans la toolbox à gauche de notre interface. Enfin, pour toutes ces opérations, imaginons que là, avec le clic droit, il y a des opérations que je ne trouve pas et que je trouve intéressantes pour mon workflow de modélisation. Donc, par exemple, je peux venir sélectionner ma face, faire un clic droit, et là, par exemple, je recherche le grid fill. Il n'apparaît pas parce qu'il n'est pas considéré comme une opération classique de modification de polygone. C'est là un peu la limitation du clic droit, c'est que je ne vais pas avoir accès à tout non plus. Donc il faut toujours se dire que si je ne le trouve pas dans le clic droit, je vais peut-être potentiellement le trouver dans le menu contextuel en haut de mon interface. On peut venir créer
soit un nouveau shortcut, comme on l'a vu précédemment en faisant un clic droit, soit une nouvelle notion, le Add to Quick Favorites. Pour ce mode d'editing, j'adore utiliser le Quick Favorite parce qu'il me permet au fur et à mesure que j'utilise Blender, de me rendre compte qu'il y a des opérations que je vais utiliser tout le temps et du coup de venir créer une liste de favoris que je vais pouvoir piocher à tout moment avec la lettre Q. Donc si par exemple ce grid fill, je le mets dans mes Quick Favorites en cliquant sur l'onglet, rien ne se passe dans l'interface, mais maintenant dans mon viewport 3D, si j'appuie sur Q, j'accède aux Quick Favorites et je peux venir tout de suite avoir accès au grid fill que je viens de rajouter. Je peux venir complètement rajouter d'autres opérations, par exemple Extrude Face à l'angle normal, Add to Quick Favorite, et maintenant quand je suis dans mon viewport 3D, je peux venir faire un Q et je vais avoir accès à tous les favoris que j'ai rentrés précédemment. Il n'y a pas de limite et ces favoris sont en fonction du mode d'édition dans lequel vous êtes. Là, c'est ma favori de l'Edit Mode. Si je passe en Object Mode et que je fais Q, je n'ai rien parce que les favoris sont en fonction du mode d'objet. Le Quick Favorite, du coup, vous pouvez à peu près l'appliquer pour tout, un peu comme pour les raccourcis qu'on a vu précédemment, comme par exemple faire un Quick Favorite pour le Create Orientation qu'on a vu dans le chapitre précédent. Et à partir de là, je vais pouvoir me créer mon interface utilisateur avec toutes mes opérations listées dans mes Quick Favorites. Si je ne les trouve pas, par exemple, soit dans le clic droit ou dans ma toolbar. Pour finir, on a aussi un outil de recherche pour les opérations de modeling. Donc comme on avait vu dans Edit, Préférences, je peux venir dans les keymaps, dans ma spacebar action, venir cocher Cherche. Et maintenant, si j'appuie sur Spacebar dans mon viewport 3D, j'ai accès à toutes les opérations de base de Blender. Et par exemple là, si je fais Subdivide, je peux tout de suite créer une opération à partir du Spacebar. Et du coup, avec cette cherche barre, je vais pouvoir par exemple chercher Extrude and Move on Normal et venir, sans avoir à chercher dans le menu ni même de taper un shortcut Quick Favorite, juste en connaissant les différentes opérations, venir les chercher directement grâce à cette cherche barre. Maintenant que nous avons découvert les opérations de base et les options liées à ce menu contextuel des opérations, nous allons venir maintenant travailler sur notre système de sélection des vertex, des arêtes et des faces. Nous viendrons ensuite stocker ces sélections grâce à des vertex groups qui nous permettront par la suite de venir stocker et utiliser cette data via les modifiers.